Alors, ça m'est venu d'abord d'une envie. Mes parents ont eu la mauvaise idée de me dire que ça pouvait être un métier et je devais avoir 5 ans. Donc l'objectif c'était d'apprendre à lire le plus vite arrivé en CP. Et bizarrement, mais je crois que c'est un choix aussi logique, en tout cas c'était une bonne intuition. Je me suis dit avant de commencer, tu peux raconter tes petites histoires avec des petits dessins si les mots te manquent, mais tu vas lire beaucoup d'abord, énormément, et ce qui t'intéresse. Et ça a commencé comme ça. C'est comme ça, à mon avis, qu'on se fait son goût à soi, qu'on voit les choses qui nous plaisent, qui nous plaisent pas, et à partir de ça, on essaie de faire quelque chose de personnel. Par moi-même, mais je commence à être un petit peu un dinosaure là-dessus. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de méthodes, comment écrire un polar efficace et ce genre de trucs. Et c'est vrai que je continue à considérer que pour l'essentiel, c'est pas de faire un best-seller ou c'est pas de faire le chef-d'œuvre du 21e siècle, c'est de faire ce qu'on a envie et surtout d'aller au bout de ça, d'aller le plus loin possible dans ce qu'on a envie de faire et de le faire le plus honnêtement et le plus sérieusement. Donc, mais voilà, de l'œuf ou de la poule qui est venu en premier. Est-ce que c'est parce que je me suis embarqué là-dessus que maintenant forcément c'est comme ça que je conçois les choses? Ou est-ce que, voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille, et c'est surtout en voyant le travail des autres, en ayant lu et parfois même analysé, parce que j'ai poussé jusqu'à la fac, mais pas dans un cursus spécial creative writing, ou je sais pas comment, qui je crois n'existait même pas à l'époque, donc voilà. L'ironie pure, c'est évidemment que je suis assez heureux de ça, et c'est vrai que s'il n'y avait pas l'écriture, s'il n'y avait pas la littérature, je crois que je survivrais. Mais s'il n'y avait pas l'écriture, ça serait un peu plus difficile. Et de toute façon, ça s'impose, donc il n'y a pas de choix. Après, comme mon père est comédien, j'ai assez vite compris, s'ils ne me l'ont pas expliqué, qu'on n'en vivait pas forcément. Et que selon les choix qu'on faisait, d'être un auteur purement commercial ou alors de vraiment aller au bout de son art, entre guillemets, avec des pincettes, on pouvait ne pas en vivre en fait, ou en vivre grassement, et qu'il y avait un choix à faire aussi là-dessus. Je pense pas qu'il y ait de bonnes histoires en fait. Il y a une bonne histoire, c'est le lecteur ou la lectrice qui l'a fait en fait. Il y a tellement de choses différentes dans le polar, dans la littérature blanche. Il y a tellement des romans qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Qu'on peut rapprocher de la littérature noire. Crime et châtiment, c'est Dostoïevski, c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre, etc. En fin de compte, et c'est vrai pour beaucoup d'autres chefs-d'œuvre de la littérature internationale, c'est un polar dans le fond. Ça joue sur les mêmes ressorts de culpabilité, d'enquête, etc. Donc oui, je pense pas qu'il y ait de bonnes histoires. Il y a pas. Je crois que la bonne histoire, c'est celle qui est vraiment écrite par quelqu'un qui s'engage pleinement dans son écriture, qui va jusqu'au bout du projet d'écriture qui s'est posé. Et puis après, que ça parle à 300 000 lecteurs et lectrices ou que ça parle à 2-3 lecteurs ou lectrices, il y a des bouquins qui sont assez confidentiels, mais qui sont soutenus jusqu'à la mort par des gens qui vraiment se sont trouvés dedans, en fait, qui ont trouvé quelque chose qu'ils avaient en eux, mais sans forcément avoir les mots ou avoir la situation pour que cette chose puisse éclore, et qui, par un roman, et même parfois par d'autres formes littéraires au sens large, qui vont pouvoir trouver ça en fait. Et à mon avis, c'est ça le véritable enjeu. En tout cas pour moi, c'est ça le véritable enjeu. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et c'est vrai pour la traduction aussi, parce que je suis traducteur par ailleurs. Mais voilà, j'ai commencé l'écriture avant de traduire, et pour la traduction, j'applique la même méthode. Je suis peut-être plus lent, mais je vais à la phrase après phrase. Je la jauge, je la pèse, etc. Et c'est uniquement quand je suis heureux de cette phrase que je passe à la suivante. Ce qui m'épargne beaucoup un travail qui peut être super ingrat, même quand on a plus de propension à travailler comme ça, de relecture. Et c'est vrai à la fois pour la traduction et à la fois pour l'écriture. Perdez pas espoir. Surtout parce que c'est le pire. C'est le pire et c'est vrai pour tout le monde.
Pour les gens, alors il y a 2 conseils parce que j'estime que le pire cadeau à faire à un jeune auteur ou une jeune auteure, c'est de le propulser directement dans le succès en fait. C'est le pire, ça paraît génial d'envoyer son manuscrit, d'avoir 3 réponses positives d'emblée alors qu'on a une vingtaine d'années ou voire moins. C'est le pire qui puisse arriver parce que souvent dans ce business, quand on vous prend comme ça, vous devenez vite un Kleenex en fait. Et le prochain jeune remplacera l'ancien et c'est une horreur en fait. Il y a des gens qui passent une très mauvaise période de leur vie à cause de ce genre de trucs. Donc soyez sérieux et c'est pas parce que vous avez le succès que vous avez le travail et engagez-vous à fond là-dedans. Et pour la masse des autres, des gens normaux, ou du moins qui vont pas ou alors qui vont justement trop s'engager, qui vont avoir quelque chose de très personnel parce qu'il faut pas oublier que l'édition c'est un business. Il y a des attentes commerciales et un éditeur, même indépendant, même convaincu de ce qu'il fait, même les éditeurs indépendants qui vont promouvoir des formes un peu atypiques de texte, ils doivent à la fin du mois, à la fin de l'année, avoir un bilan comptable positif parce qu'ils ont des employés et que si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule et c'est dommage pour tout le monde, à commencer par la maison d'édition. Donc, si vous avez des refus, ne vous inquiétez pas, tout le monde en a, tous les auteurs, enfin l'écrasante majorité des auteurs ont des armoires entières remplies de lettres de refus qui blessent, qui font très très mal. Acceptez ça aussi, acceptez d'avoir mal, acceptez que ça vous fasse mal et ne baissez jamais les bras. Continuez, continuez, continuez et il y a un moment, ça sort. Et ne vous attendez pas, ne jouez pas les stars non plus. Le simple fait de trouver un éditeur ou une éditrice qui vous dit c'est génial, ça va sortir chez nous, il faut que ça sorte chez nous, en soi, c'est une récompense. Le fait d'avoir son bouquin imprimé dans les mains, c'est en soi une récompense. Les ventes, le succès, la gloriole, etc. Si vous vous appliquez vraiment sérieusement à ce que vous avez envie de faire, si vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça, tout le reste est complètement accessoire.